Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait la politique. C'est-à-dire que quand on dit politique, c'est-à-dire que vous êtes sur Internet, vous parlez, on voit des gens prendre les armes contre quelqu'un, on enlève au pouvoir obligatoirement. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait politique. Est-ce que depuis nous, on est nés, on n'a jamais entendu qu'il y a un coup d'État ou bien il y a tentative de coup d'État au Cameroun? Quand on dit Cameroun, là, respecter, c'est un pays à respecter au fait. Regardez, je vais vous montrer une vidéo avant que je parle, parce que je ne parle pas sans preuve. Regardez cette vidéo. Écoutez le son, écoutez ce qu'elle a dit. Voilà, on n'a pas bien entendu, mais beaucoup d'hommes ont au moins écouté ce que les gars avaient dit. Vous savez, dans la vie, là, il y a certaines choses, là, quand ça arrive, là, toi-même, tu sais que ça vient, et puis tu as arrêté jusqu'à ça va venir te tuer. Quand voiture se dirige vers toi, et puis tu regardes, tu vois, là, tu sais que ça, là, ça va te dire, et puis tu as resté là jusqu'à ça va venir te dire. Si moi j'étais président de Cameroun, quand je commence à voir ça là, et puis moi-même je vois mon âge là, il y a longtemps j'ai démissionné tranquille. Si les blancs veulent là, ils n'ont qu'à me cirer au cou. Vous comprenez un peu? Ça dit quoi? Voilà les jeunes gens, au lieu de prendre des armes, au lieu de se mettre dans la rue pour commencer à casser des choses, non, pacifiquement, ils se sont mis en groupe, ils ont pris leurs drapeaux pour dire aux corps habillés qui sont devant eux. Les corps habillés là, ils sont devant eux vis-à-vis. Les gars vous disent qu'ils sont fatigués du même système. Vous savez, ça doit vous interpeller. Vraiment, vive le Cameroun, c'est un pays à respecter. Ils ne sont pas dans les faux coups d'État. Ils vont doucement, ils vont arriver. On est ensemble. Que vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Bonjour les enfants. C'est papa. Ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. Je suis content. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois d'abord apprécier l'impact du process dans la paix, par les urnes, à main nue. Ce n'est pas un process de faiblesse, expliqué pour les nuls par un jeune Ivoirien. Il dit que quand la voiture vient sur toi, toi-même tu vois que la voiture est en train de venir sur toi, il faut bouger. Si tu ne bouges pas, ça va te cogner. Métaphore. Métaphore. Il dit que s'il était à la place de Paul Biya, quand il voit ce qu'il a vu là, lui-même doit savoir que s'il reste là, ça va venir le cogner. Vous vous rendez donc compte qu'on n'est pas en train de dire que oh, il faut aller vous cacher, oh, on croit aux unes, oh, on croit... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec être amorphe, faible, couché. Non, le process à main nue, dans la paix et par les urnes, c'est un process qui n'est pas un process pour la faiblesse. Non. C'est le process qui te met face à face avec la police et tu lui donnes une bouteille d'eau ou une fleur. Quand ils viennent devant toi, tu ne fuis pas. Ce n'est pas le process qui te dit fait que tu ne défends pas ton vote ou le droit. Non. C'est le process qui te fait comprendre que tu n'as plus à t'enfuir. Tu n'as plus à t'enfuir. Tu dois rester debout et tu dois être l'homme. Homme ne fuit pas, ne court pas. Parce que c'est d'abord des frères et sœurs. Le petit, il est bluffé sur les paroles que le peuple du changement au Cameroun chante. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on parle du peuple camerounais partout en Afrique. C'est notre process. Et tout le monde est en train de dire à Paul Biya que quand toi-même tu vois ce qui arrive là, n'est-ce pas, tu vas rester en route, ça va venir te dire. Ça va venir te dire. Parce que ce qui vient là, c'est inéluctable. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui savent très bien que, sauf s'ils veulent faire couler le sang du peuple camerounais, ce qui est en train d'arriver est inarrêtable, inéluctable, unstoppable. Ça ne peut pas se passer autrement. S'ils ont un peu d'amour pour notre pays, s'ils ont un peu d'amour pour leurs enfants, s'ils ont un peu d'amour pour un État, s'ils ont un jour servi cet État
avec l'envie de le protéger, avec amour, ils savent qu'ils doivent partir. Ils savent qu'ils doivent partir. Qu'ils doivent à eux-mêmes s'organiser leur trou de partir. Et c'est ça que le petit loup, et que je partage avec vous pour votre plaisir et pour votre fierté. Parce que vous démontrez aux gens, et Maurice Kamto l'a dit, qu'il veut qu'on surprenne le monde. Il rêve que le Cameroun surprenne le monde. À l'heure où tout le monde prédit au Cameroun une explosion. À l'heure où tout le monde prédit au Cameroun des moments de tension. À l'heure où tout le monde aujourd'hui, tous les indicateurs du monde entier sont au rouge. Le Cameroun ne peut pas échapper à un soulèvement. Il y a un homme qui rêve. Et c'est peut-être ça qui font que parfois, vous avez des petits gogols qui essayent de venir lui manquer de respect. Parce que l'amour qu'il a pour les Camerounais veut qu'il veut utiliser tous les moyens pacifiques possibles pour qu'aucun Camerounais ne souffre du changement. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'amour. C'est de l'amour parce que ça nous demande d'être deux fois plus attentifs, deux fois plus pointilleux. Ça te force à prendre d'abord en considération la vie humaine. Et alors là, tu peux mettre sur pied le process dans la paix par les urnes. Dans la paix et par les urnes. Qui n'est pas un process qui veut dire « Oh, si Clément Attan a dit que irrecevable, vous allez faire quoi ?» Non, mais si Clément Attan ose dire irrecevable, ça part les tamponner. Ça part les tamponner. Ça part les tamponner. Le petit vous a expliqué que quand vous-même vous voyez ça, qui est en train d'arriver là, si tu es quelqu'un qui est un peu, si tu n'es pas aveuglé par l'arrogance, si tu n'es pas étouffé dans l'arrogance, si ton arrogance ne t'a pas aveuglé, ne t'a pas assourdi, et que tu es devenu totalement sourd-muet par l'arrogance, tu devrais sentir le cri du peuple camerounais que tous les pays d'Afrique sont à ce moment en train de répercuter le réveil du peuple camerounais. Ils sont en train de saluer le process. Parce que c'est un process qui prend en compte la vie humaine. C'est un process qui prend en compte la vie humaine. Qui part chercher les hommes, comme nous sommes en train de chercher les hommes en tenue. Nous sommes en train de chercher leur humanité. Vous n'êtes pas que des hommes en tenue. Vous êtes d'abord des hommes avant d'être des hommes en tenue. Vous êtes d'abord des hommes avant d'être des hommes en tenue. Vous êtes d'abord des pères, des mères, des maris, des cousines, des tantes, des sœurs, des enfants avant d'être des hommes en tenue. Nous sommes d'abord la famille. Et vous savez que nous sommes fatigués. Parce que vous-même, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Et vous ne pouvez pas continuer. Vous le savez. Vous-même, les frères de l'armée, vous savez qu'à part vous amener à aller à tuer vos frères et sœurs dans la rue, ces bonhommes n'ont plus rien à vous apporter. Là, ils veulent seulement vous utiliser pour leur sale boulot. Ne soyez pas leurs mains. Ne soyez pas leurs mains. Non. Ne soyez pas leurs mains parce que le peuple ne peut plus reculer. Le peuple ne peut plus reculer. Pourquoi vous devriez affronter le peuple? Pourquoi devriez-vous affronter le peuple? Mes chers frères des forces armées et de police, pourquoi devriez-vous affronter le peuple? Le peuple dans sa souveraineté, le peuple dans sa soif de vie et de survie, le peuple dans son amour pour ses enfants, le peuple dans l'amour pour le pays ne peut plus reculer. Il ne peut plus. Il ne peut plus reculer. Vous devez reculer. Messieurs, mes jeunes frères de l'armée et de la police, vous devez reculer. C'est vous. Vous devez même rejoindre le peuple. Vous devez même rejoindre le peuple. Laissez ces paroles pénétrer vos cœurs. Ne soyez pas sourds à la parole. Ne soyez pas sourds à cette parole qui essaye de pénétrer vos cœurs. Vous êtes d'abord le peuple. C'était papa.